Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ce taroscope du mois de septembre 2021, un mois de rentrée que je vous souhaite rempli de plein de belles choses, de plein de belles énergies et de positivité. Pensez bien à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements et encore plus de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo et elle s'affiche également au milieu de votre écran. Merci de partager, de liker, de commenter cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un bon visionnage et encore une fois un très bon mois de septembre. Salut à vous chers amis et collègues, Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Bienvenue, je m'installe pour votre taroscope du mois de septembre 2021 que je vous souhaite rempli de belles choses. Alors, c'est pas compliqué, on sait que vous aimez réfléchir les Verseaux, on le sait, c'est pas une grande nouvelle pour tout le monde. Mais alors par contre, vous réfléchissez bien, mais vous réfléchissez trop. Votre carte principale, c'est la carte de la femme pensante qui a été tirée à l'envers. Vous pourriez un petit peu trop réfléchir, trop vous prendre la tête, être un petit peu trop dans l'intellect au mois de septembre. On va le voir, ça peut être une bonne chose et vous savez vraiment bien vous en servir. Mais là, vous vous en servez trop et vous oubliez certains aspects, comme notamment l'aspect un peu émotionnel qui va un petit peu être mis à mal pour vous en septembre, dû au fait que voilà, vous réfléchissez trop, je vais vous le dire souvent de toute façon. Vous pourriez un petit peu vous poser des questions sur pourquoi je fais comme ci et pourquoi je vais là-bas, et puis être un peu dans la déconnexion, ça ne plus trop trouver de sens à ce que vous faites, et carrément rentrer pour certains dans des remises en cause assez profondes. Et pourquoi je fais ce travail? Et pourquoi je suis avec telle personne? Vous voyez ce que je veux dire? Pour ceux qui sont célibataires, et pourquoi je suis pas avec quelqu'un? Et tout ça, en fait, ne seront que des barrières. Alors, je suis désolé, je commence un petit peu avec un ton que je vous dispute un peu, c'est pas très positif. Mais c'est vraiment pour vous faire comprendre que se poser des questions, c'est bien. Mais à force de trop le faire, à force de trop utiliser votre intellect, vous êtes un petit peu dans le brouillard et vous n'arrivez plus à y voir clair justement. Le conseil, ce sera donc de souffler un petit peu, de passer par des petites stades de méditation, notamment de méditation d'ancrage, et d'essayer aussi d'écouter votre intuition et votre cœur qui sauront vous faire du bien. Attention également avec cette carte à l'envers aux personnes bien pensantes qui pourraient, sous couvert de vous donner plein de conseils, mais moi, excusez-moi, chers amis, on a eu une petite coupure. Je vous disais pour finir avec cette femme pensante, attention aux personnes qui, sous couvert que moi j'ai fait comme toi, moi je suis passé par là, j'ai de l'expérience et je sais mieux que toi, voudraient vous aider, mais qui en fin de compte vous donneraient des conseils qui vous mèneraient pas spécialement vers ce qui est le plus positif pour vous. Alors, le roi d'épée, sans aucune surprise, c'est votre carte positive du mois de septembre. Le roi d'épée, c'est le roi de l'intellect. Donc, on l'a dit tout à l'heure, vous savez bien réfléchir, vous savez vous servir de votre intellect pour arriver à vos fins, il n'y a pas de problème. Il s'agira juste d'être dans la maîtrise de cet intellect. Et de toute évidence, même s'il y a beaucoup de cartes qui nous amènent à croire qu'il y a un brouillard assez épais qui est pour vous au mois de septembre, dans les aspects positifs, on vous dit que vous avez ce qu'il faut pour trancher ce brouillard. Le roi d'épée, c'est le maître de cette catégorie. Donc vous avez ces énergies qu'ils ont, vous avez ces capacités, il faudra juste savoir s'en servir et être dans la maîtrise. On le verra tout à l'heure, la reine de coupe, c'est elle qui va un petit peu plus vous mettre dans le brouillard. Et il faudra, afin de la calmer, celle-là, à faire preuve des qualités du roi d'épée, à savoir le sang-froid, la maîtrise, la diplomatie, le tact, la bienveillance, mais aussi savoir mettre des limites saines. Autant vous dire que le roi d'épée, il sait le faire. Donc vous saurez, à mon avis, ça viendra peut-être plus sur la fin du mois, hein, selon la configuration de votre jeu, savoir mettre des limites saines avec les gens qui eux-mêmes vont encore plus vous mettre du brouillard sur le brouillard existant. Et si vous arrivez vraiment à vous servir de ces qualités énoncées juste avant, vous arriverez, à mon avis, à sortir de ce brouillard avec une vision un peu plus claire. Le roi d'épée, ça peut être une personne, 9 fois sur 10 c'est un homme, mais le tirage est en général, je préfère ne pas genrer les personnages, les cartes de cours, qui peut vous aider à y voir un petit peu plus clair justement. Là pour le coup c'est la bonne personne. C'est pas celle qui, oui mais moi je suis passé par là, non non non. Là c'est vraiment quelqu'un qui est connu, voire reconnu pour ces qualités-là. Donc si vous vous sentez un petit peu dans le brouillard, n'hésitez pas à faire appel
à cette personne qui, 9 fois sur 10, est un signe d'air également comme vous, Gémeaux, Balance ou Verseau, et qui, lui ou elle, saura justement vous dire, attends, là, tu t'égares un petit peu, et cette personne saura vous faire retomber la pression, remettre les pieds sur terre, et vous amener vers la lumière, vers la sortie de ce brouillard. On voit ensuite, donc, ah oui, j'ai oublié de vous dire également que ce personnage peut être aussi quelqu'un d'une haute autorité qui peut être dans votre sens et qui, dans plusieurs domaines de votre quotidien, le travail par exemple, ou le matériel, le financier, aller dans votre sens, trancher pour vous et, alléluia, vous aider à atteindre vos objectifs. Allez, on y est, notre chère reine de coupe, elle est maintenant dans les aspects négatifs. Alors de deux choses l'une, si c'est simplement une énergie, il y a fort à parier que beaucoup de Verseaux sont un peu déconnectés de leur vie sentimentale ou alors mal connectés à leur vie sentimentale. Quelque chose d'important pour vous, on le sait les Verseaux, hein, l'amour, mais là, pour le coup, c'est mal abordé ou vous vous posez trop de questions, vous faites des nœuds au cerveau. Plutôt que de vivre les choses simplement, d'en profiter, etc., vous aurez peut-être un peu tendance à, au début, vouloir prendre de la hauteur, mais en fin de compte, vous allez monter trop haut et vous verrez plus rien et vous serez dans ces fameux nuages, dans ce fameux brouillard qu'on a énoncé un petit peu avant. Donc c'est bien de vouloir prendre de la hauteur, c'est bien de vouloir faire certaines introspections au niveau du sentimental, de l'émotionnel, mais là, pour le coup, vous allez trop loin. Attention à cela. Cette carte, elle vous explique également qu'au niveau émotionnel, dans les aspects négatifs du mois de septembre, vous pourriez être un petit peu malmené et vraiment un coup ça va, un coup ça va pas. Il y a un petit peu de lunatisme et de dents de scie au niveau de vos émotions, de votre vie émotionnelle. Là encore une fois, si vous en avez besoin, sachez ramener les épées dans votre quotidien et les coupes seront un petit peu calmées, hein, d'accord. Essayez de voir si en fin de compte ce qui vous remue émotionnellement, c'est pas tout simplement parce que vous n'avez plus les pieds sur terre et que vous ne voyez pas les choses comme elles sont. Essayez un petit peu, c'est un conseil qu'on donne pas souvent, hein, de faire venir des épées dans les coupes en général, mais là, la configuration de votre tirage m'amène vraiment à insister sur ça. Voyez les choses telles qu'elles sont plutôt que de vous faire des films au mois de septembre. Vous avez vraiment tout à y gagner. Si c'est un personnage, cette reine de coupe, ça sera encore une fois, je préfère pas dire une femme, mais un homme ou une femme. Là, pour le coup, on est plus sur un signe d'eau, hein, c'est-à-dire cancer, scorpion ou poisson, qui pourrait un petit peu être contre vous, vous faire des misères. C'est quelqu'un qui peut, vous savez, être un petit peu dans la complainte et la plainte et vous tirer un peu vers le bas. Concrètement, les Verseaux, hein. Vous n'avez pas besoin de ça au mois de septembre. Donc, mettez cette personne un petit peu de côté. Ça peut être cette fameuse personne qui vous dit mais moi je peux t'aider à comprendre parce que je suis passé par là, etc., etc. Et en fin de compte, cette personne, elle sera beaucoup plus dans ses problèmes à elle que dans vouloir résoudre les vôtres. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, chacun son histoire, donc ça sera peut-être pas la meilleure conseillère, cette personne. Sachez la mettre un peu de côté. L'as d'épée, c'est la vibration de votre mois de septembre, sans aucune surprise bien évidemment, puisque c'est encore une fois l'as de l'intellect, les nouvelles idées, etc. Je ne le fais pas souvent, d'habitude je regarde plutôt les cartes à l'endroit quand elles sont dans ces configurations-là. Là pour le coup elle est franchement tombée à l'envers tout à l'heure, et puis c'est quand même assez évident que pour le coup ça correspond bien à votre jeu, mais en même temps je vais quand même vous faire voir les deux aspects du truc et vous allez comprendre. L'as d'épée à l'envers dit que vous êtes effectivement dans le brouillard, hein, c'est vraiment la vibration de votre truc. Mais puisque c'est vibratoire, c'est vraiment une force qui est au-dessus de vous et que vous ne pouvez pas maîtriser, il n'y a rien de malveillant, vous le savez très bien, l'univers au contraire est très très bienveillant envers nous. C'est que vous avez besoin peut-être de passer par ça. Peut-être vous avez besoin d'aller au summum de ce que vous faites au niveau intellect et d'être dans ce brouillard pour vous dire bon ok, j'ai plus envie de faire comme ça maintenant, j'ai envie d'aller plutôt vers un valet de coupe ici, d'aller vers la légèreté, d'aller vers le cœur tout simplement. Et vous avez peut-être besoin pour comprendre ça, eh ben de monter au maximum. Vous savez, il y a certaines personnes qui ont besoin de toucher la clôture électrique pour un moment dire ah bah oui ça fait mal, c'est pas ce qui est le mieux pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais cet as d'épée, dans sa catégorie vibratoire positive également, on voit qu'effectivement là l'épée elle sort des nuages avec beaucoup de victoires et compagnie. Donc c'est pour ça que moi, vous savez, en plus je suis très positif, je préfère voir les choses comme ça également, c'est tout ce qu'on attire en retour en général. Je préfère voir effectivement ce truc comme je sors du brouillard à un moment. Et nul doute que ça sera soit grâce à l'intervention de cette personne roi d'épée, ou soit grâce à vous-même, aux qualités du roi d'épée que vous arrivez un petit peu à incarner, c'est-à-dire la maîtrise de votre intellect. Il y a fort à parier à un moment donné que vous allez comprendre pourquoi vous êtes allé si haut dans le brouillard, et vous trouverez vous-même les solutions pour en sortir, tout simplement. Cette carte, elle vous fait gage d'objectivité, de lucidité, et ça aussi, ce sont des grandes qualités du roi d'épée qui vous aideront à contrecarrer ces énergies négatives
de la reine de coupe. Donc concrètement, des nouvelles idées sont à l'œuvre pour vous au mois de septembre. Alors ça ne sera peut-être pas de suite qu'elles vont être mises en place, on sera plus sur du octobre ou du novembre, mais des nouvelles idées que vous avez envie d'incarner ici-bas, et tant mieux pour vous, elles arrivent, les graines sont là, c'est là, et ça sera pour plus tard qu'elles seront découvertes. Vers quoi vous allez? Vers le valet de coupe. Alors le valet de coupe, encore une fois, lui aussi, il est franchement tombé à l'envers pour le coup. Vous pourrez aller, donc en gros, j'ai envie de vous dire, tout est question de choix dans votre tirage, chers amis Verseau. Vous avez le choix, soit vous entretenez cet intellect-là, et en vous disant non mais moi j'arrive pas à en sortir, etc., etc., bon, ok, c'est votre choix. Soit à un moment donné, vous vous donnez les moyens de vous dire non, ça ne me sert à rien, ça me dessert, ça me rend pas spécialement heureux de me faire des nœuds au cerveau, donc maintenant je vais vers plus de légèreté, d'accord? Donc concrètement, si vous vivez le valet de coupe inversé, vous resterez dans ces énergies un petit peu de brouillard, mais en même temps, vous l'aurez choisi. Ce qui est dommage, c'est que ça vous empêchera de vous exprimer, ça vous empêchera d'être dans une espèce de créativité qui vous ferait du bien au mois de septembre, et surtout de faire des nouvelles rencontres pour au niveau émotionnel pour les gens qui sont célibataires, ou de donner une espèce de nouveau souffle à votre couple déjà existant pour ceux qui sont en couple. Mais si on décide, parce qu'encore ça c'est un choix, si on décide de tourner le curseur sur stop, maintenant ça ne me fait pas spécialement plaisir de trop me réfléchir, vous serez dans l'énergie positive du valet de coupe, à savoir l'émoi, l'émotion, je découvre de nouvelles choses. Ah, j'ai un cœur, super, bah si je m'en servais, vous voyez ce que je veux dire? Le cœur se remet en marche et ça fait du bien parce que quand un seul des éléments du tarot est trop actif chez une personne, c'est jamais bien, c'est l'excès, d'accord? Les 4 éléments doivent s'exprimer et là, l'élément eau, l'élément coupe, vous avez tout à y gagner. Pour celles et ceux qui arriveront à remettre en marche tout cela, il y a des rencontres qui se font. Il y a des rencontres assez sympathiques avec des gens un peu plus jeunes que vous d'ailleurs, puisque là on est sur du valet, mais aussi surtout une espèce de créativité, vous arrivez à vous exprimer, à être dans une communication sympathique et des bonnes nouvelles. Donc vous l'aurez compris, tout est question de choix, l'intellect va monter très haut pour vous au mois de septembre, mais si vous choisissez de remettre les pieds un peu sur terre par des exercices d'ancrage, donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, et de naviguer entre les autres troupes de la reine de coupe, alors il y a fort à parier que tout est bien, qui finira bien à ce niveau. La carte de guidance que vous avez pour le mois de septembre, c'est la carte du plan. Alors, on disait tout à l'heure que vous savez très bien utiliser votre intellect, 9 fois sur 10 c'est à des fins positives, et bien là pourquoi pas l'utiliser ainsi. Prendre un carnet, un stylo, et noter les choses. Peut-être qu'effectivement ce conseil est le suivant, vous êtes un peu dans l'ombre, vous êtes un petit peu loin de l'objectivité et de la lucidité de l'ASDP, vous êtes un petit peu trop dans l'émotionnel contrarié de la reine de coupe, utilisez donc le stylo du roi d'épée. Notez les choses. Peut-être que si vous mettez par écrit ce qui vous perturbe un petit peu, vous y verrez plus clair. Tout simplement, vous arriverez à dire, ah, ok, là j'ai écrit ça, ok, là il y a ça, là je le vois comme ça, je me rends compte que je surréagis, je me rends compte que là c'est comme ça, je me rends compte que là c'est comme ci, etc. etc. N'hésitez donc pas à passer par l'écrit pour sortir un petit peu du brouillard que j'ai pas arrêté d'énoncer tout au long de votre tirage, ça vous ferait du bien. Ça vous permettrait de prendre les décisions les meilleures pour vous et de vous projeter, de faire des plans réalisables, mais surtout des plans qui sont positifs pour vous. N'hésitez donc pas à passer par l'écrit, vous avez vraiment tout à y gagner. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et qu'il vous permettra de passer le mois de septembre le plus lumineux, le plus positif possible. Merci pour vos encouragements, vos partages, vos commentaires qui me font vraiment chaud au cœur, vraiment très plaisir. Encore très bon mois de septembre à vous et à très bientôt. Salut!